Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le concept de l'analyse vidéo. C'est un truc que je vous avais déjà présenté dans les vidéos précédentes et je vous en parle pratiquement à chaque fois. Si jamais vous avez envie tout de suite de m'envoyer une de vos vidéos pour analyse, je vous remets l'adresse mail juste ici et elle est en barre d'infos également. Petit point avant de commencer, je vous demanderai d'être sympa et de pas mettre de commentaires en disant aux gens qui ont envoyé leur vidéo fais pas ci, fais pas ça ou monte pas comme ci, monte pas comme ça. Chacun a sa façon de monter, chacun a ses coachs, chacun son niveau, etc., etc. Les gens me font confiance en envoyant leurs vidéos, ils me confient leur image pour que je leur donne un conseil sur l'attitude générale et pour qu'ils puissent régler un problème. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas de commentaires en disant tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. C'est pas sympa pour les autres et je pense que si vous étiez à leur place, vous aimeriez pas non plus que toute ma communauté s'acharne sur vous. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà, c'était juste ça. Donc on va commencer tout de suite. Il y a une gentille fille qui m'a envoyé une vidéo d'elle avec sa DP et son problème c'est que sa DP est calme, il n'y a pas de problème et une fois qu'elle a galopé après sa détente, la ponette ne veut plus s'arrêter. Donc en fait elle chauffe au trop. Elle veut absolument repartir au galop et une fois qu'elle a galopé finalement, enfin, elle a plus de contrôle. Donc du coup, on va regarder les images ensemble. J'explique un petit peu ce qui se passe, ce qu'il faut pour régler le problème et si jamais, du coup, vous avez le même problème qu'elle, n'hésitez pas à regarder la vidéo, ça pourra peut-être vous aider. Voilà. Ok, bon, déjà, il y a un bon point, c'est que ta position est correcte. Tu gênes pas ton cheval. Et tes mains sont à leur place. Alors après, la première chose qui me gêne quand je vois ton cheval, c'est le fait qu'il ait la tête en l'air et à l'extérieur. Et moi, pour moi, le fait qu'il chauffe, ça vient déjà de là. Si tu arrives à remettre la tête de ton cheval à l'intérieur, donc avec une légère flexion à l'intérieur, plus le décontracter et commencer à l'orienter vers le bas, je pense que tu auras déjà beaucoup plus de contrôle. Parce qu'un cheval qui a la tête en l'air comme ça, et surtout à l'extérieur, qui se met un petit peu en contre-incurvation et qui a un équilibre un peu moyen, si tu veux, il est un peu libre pour faire tout ce qu'il a envie quand il a envie. Donc il suffit que le galop, ça le chauffe un petit peu naturellement. Après, une fois qu'il a galopé, c'est bon, t'as plus du tout le contrôle. Parce que là, pour l'instant, t'es au pas et au trot. Donc ça se passe plutôt bien. Une fois qu'il a galopé et qu'il a chauffé et qu'il a ça dans la tête, après c'est bon, t'as plus de contrôle parce qu'en fait il est flottant devant sur tes deux rênes. Donc si t'arrives à remettre le bout du nez à l'intérieur, déjà ça te remet un équilibre qui reste correct et à commencer à l'orienter vers le bas si tu veux, ça va le décontracter, ça va commencer à tendre la ligne de dos, donc toi déjà ça va te donner du contrôle sur l'après-galop et lui ça va l'aider à se décontracter et à beaucoup moins chauffer après avoir galopé. Alors je dis pas que ça va te régler tes problèmes comme ça en un claquement de doigts directement, surtout si ton poney a l'habitude de chauffer tout le temps après avoir galopé parce qu'une fois que c'est dans sa tête, bon c'est compliqué de leur apprendre différemment. Mais si tu arrives à remettre le bout du nez à l'intérieur et à décontracter, tu verras déjà que tu auras beaucoup plus de contrôle quand ton poney va commencer à chauffer, etc. Et surtout, quand tu galopes, pareil, tu remets le bout du nez à l'intérieur et tu décontractes, tu commences à orienter vers le bas comme une mise en main en fait, comme un début de mise en main. Et je pense que ça va déjà beaucoup t'aider pour avoir du contrôle sur ton poney et éviter ce moment où il chauffe du coup et bah, que tu gères pas particulièrement parce que du coup après tu manques de contrôle, il te met des coups de cul parce qu'il est flottant et que du coup il se sent libre de faire ce qu'il veut. Voilà, donc on va regarder ensemble la deuxième vidéo. Donc là on te voit en train de galoper, donc tu vois par exemple ton poney il a la tête en l'air, il est carrément contracté comme ça et on sent qu'il chauffe, qu'il a envie de galoper et il est pas hyper en ordre, genre il galope un peu en fouettant de la queue comme ça, le galop tu sens qu'il est un peu sur place, un peu trop raide, un peu trop comme ça sur l'épaule intérieure, ça tourne la tête en l'air avec la tronche à l'extérieur.
tu vois que niveau des contractions, il y est pas. Alors peut-être que c'est un poney qui a tendance à chauffer naturellement, il y a des chevaux qui sont plus chauds que d'autres, mais justement ça va être à toi de le décontracter d'autant plus pour pouvoir avoir ce contrôle-là dont je te parlais sur la vidéo juste avant, parce que ça c'est très important. Donc pour les autres personnes qui regardent la vidéo, si vous avez des chevaux comme ça, c'est pareil. Pensez essentiellement à la décontraction et l'orientation vers le bas, ça donne énormément de contrôle. Je dis pas que ça règle tous les problèmes, mais ça donne du contrôle et ça vous permet ensuite de régler les problèmes. Donc là pareil, quand tu passes sur tes barres au sol, même attitude pour les barres au sol à la fin du coup. Dernière vidéo, donc là pareil, on te voit en train de galoper, donc il a la tête à l'extérieur et petit coup de cul. Et changement de pied. Alors là j'ai coupé le son de la vidéo, mais je l'ai visionné juste avant, j'ai entendu, je sais pas si c'est ta monitrice ou quelqu'un qui te filmait, une copine quoi, dire c'est bon, elle a changé de pied. Après tu fais ce que tu veux, c'est ta DP, c'est toi qui la montes. Voilà, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire ou pas, mais je te conseille, si c'était voulu, de ne pas changer de pied en l'air avec cette attitude-là sur ton poney, parce que pour aborder un changement de pied en l'air, nous dans le dressage, il y a quand même une préparation antérieure qui est assez importante, que ce soit dans l'équilibre du galop, dans le fonctionnement de l'arrière-main, dans la tension de la ligne de dos. Il y a plein de choses à prendre en compte pour que le changement de pied se passe correctement. Et là, si tu apprends à ton poney à changer de pied comme ça, alors que déjà dans le galop, il se contrôle pas forcément, bah tu vois, il apprend à changer de pied en te mettant un coup de cul, parce qu'au final, ta ponette elle chauffe, elle te met un coup de cul, puis après elle change de pied parce que bah elle a envie de le faire comme ça. Et au final, le jour où tu as envie de changer de pied, de faire un beau changement de pied correctement, bah elle le fera pas. Donc je te conseille de pas changer de pied comme ça. Si c'était voulu, si c'était pas voulu, bah voilà. Si c'était pas voulu, bah le fais pas. Et si c'était voulu, moi je te conseille de pas le faire. Voilà. D'avoir d'abord cette décontraction au galop que là pour l'instant t'as pas, parce que ta ponette chauffe énormément. Alors après j'ai l'impression que t'es quand même orienté plus CSO, peut-être que je me trompe. Et du coup c'est vrai qu'en CSO, bon pas tout le monde, hein, je dis pas, mais c'est un peu cliché, mais on a tendance à faire moins attention à ce genre de choses. Mais vraiment, pour moi, ce qui est important avec ce cheval-là, c'est la décontraction, la décontraction, la décontraction, la décontraction. Et plus vos chevaux sont chauds, plus il faut les décontracter, plus il faut les étirer, plus il faut les assouplir. C'est ça qui va vous donner du contrôle. Et l'orientation vers le bas, ça va vous permettre de les contrôler d'autant plus. Donc, pour moi, les seuls problèmes que tu as avec ta ponette par rapport à ce que tu m'as demandé, ça vient de là. Après, bon, bah... c'est que 3 vidéos, donc je vais pas te sortir tous les trucs comme ça pour que ta ponette elle soit dressée au doigt et à l'œil, mais par rapport à ce que tu m'as demandé et les vidéos que tu m'as envoyées, pour moi c'est ça. Au niveau de ta position, pour moi c'est correct, il n'y a pas de problème, tu la gênes pas, c'est pas toi qui emmène, c'est pas toi qui entraîne ce problème si tu veux par rapport à ta monte est correcte. Par contre, ta ponette chauffe beaucoup, donc essaye de prendre en compte, si tu as envie bien sûr, tout ce que je t'ai dit en globalité comme ça, et pense beaucoup de décontraction, beaucoup de décontraction, beaucoup de décontraction, et voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous souhaitez m'envoyer une de vos vidéos pour une analyse, n'hésitez pas à me l'envoyer du coup à l'adresse mail que je vous ai mis en début de vidéo et que de toute façon je vous remets dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos si vous le souhaitez pour une analyse vidéo avec un commentaire. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.